Deuxième partie. Alain, Émile Chartier, Platon, Robert Bourgne dans la présentation avec Emmanuel Blondel. Le tyran, qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne, cri de désespoir. Le rôle du juge est de considérer l'intérêt social. Platon, tout est commun entre amis. Sont-ils tous amis pour mettre tout en commun? La vraie marque du vouloir, c'est l'action et non pas le discours. L'homme est société. Le manque de travail est un fait de société. Ma devise d'homme, Alain, me penser moi-même. Le moins possible est penser toute chose. La paix intérieure est le sage gouvernement de soi. Par-dessus tout le vrai, au-dessus du bien, du beau, le vrai. On n'est pas un homme si on ne le sait pas constater et l'accepter. Platon, l'idée de bien est le vrai soleil qui éclaire toutes les autres idées. Tout homme doit vouloir l'avenir et courageusement le faire vouloir, la paix et courageusement la faire. La pyramide est le signe de la mort. L'architecte a bâti selon la mort, cherchant la durée comme si la vie était une courte perturbation. Le temple grec est le signe de la vie, la pyramide égyptienne, celle de l'inaction, de l'éternelle inaction. La colonne supporte et l'angle droit règne, maçon. Les lois portent l'intention, image unique au monde de la liberté selon la loi. Être un avocat qui sait défendre ses amis et nuire à ses ennemis. L'immobile multitude des hommes paraît sous le ciel immuable. Le tyran est le moins heureux des hommes, scandaleux, scandaleuse révélation. Dieu a donc bien fait, comme Platon dit, de polir et fermer parfaitement ce monde et de ne jamais plus y regarder. Platon dans Alcibiade, Jacques Cazot. Platon n'a touché qu'au grand, où ce qu'il a touché a grandi, saint Augustin d'Hippone. Il est bon de lire Platon, l'éveilleur. Alcibiade, œuvre de jeunesse, pâle ébauche, indulgence. Socrate exige de son interlocuteur un accord réel. Il devient disciple, réceptif. Oui, bref, comme un éclat de marbre. Socrate, dans la cité idéale, opte pour une société antérieure au péché originel. Les dialogues platoniciens, première parabole de la découverte du soi en soi-même. Le dialogue est l'image et l'instrument de l'âme. Échange réel, le consentement réel. Socrate veut la conscience morale. Socrate est l'individu achevé. La démocratie a sacrifié Socrate. Expérience tragique d'Athènes, vaincu à la guerre et injuste. Justice sans aucune concession, projet de Platon, pourvoyeur de la vérité et de la connaissance de soi. Obsession de Platon par rapport à l'excellence, l'Alcibiade de l'ouvrage n'a encore rien subi, ni en fait rien tenté, aucune allusion directe à aucun événement de la vie réelle. Socrate induisant la connaissance de la justice, laquelle relève de la connaissance de soi. Connais-toi toi-même. La vraie puissance repose uniquement sur la connaissance de soi-même. Dialogue aporétique. En condamnant Alcibiade, c'est l'Athènes des ambitions que Platon condamne, l'impérialisme des Lumières. Derrière Socrate, c'est Platon qui se révèle désabusé. Prisme du drame. Le dialogue est commandé par l'analyse d'un rapport de force, fond de tout dialogue platonicien, l'aristocratie de l'interlocuteur. Divorce ou harmonie, du juste et de l'utile. Socrate cherche à atteindre la conscience individuelle. Ceux qui agissent avec bonheur sont heureux, ils sont heureux en raison du bien qu'ils possèdent. Agir avec justice, c'est agir avec noblesse. Une ignorance entraîne le flottement intérieur.
La connaissance de son ignorance ouvre à la connaissance de la vérité. Les erreurs viennent que celui qui ne sait pas va croire qu'il sait. Ceux qui ne savent pas mais qui croient savoir, regrettable inculture. La honte est l'antithèse de l'honneur propre à l'autocrate. Répondre, c'est accepter le dialogue. C'est un Socrate dans l'exigence de l'amour. Chose érotique sublimée. L'Alcibiade, c'est une partie de chasse. Alcibiade considérait l'orateur et non la justice, donc l'utilité au juste. Socrate exposera que l'ignorance reconnue est la perte de la sagesse et la porte de la sagesse. Question de l'utile en général, dans son rapport au juste et de l'utilité pour Athènes. Le bien d'Athènes par rapport au bien en général. Le moi construit sur le roc de la pensée et à la lumière divine. Mépris d'Alcibiade pour l'amour, car il a une haute idée de lui-même et une ambition de dominer le monde. En aristocratie, il préfère la mort au confinement. Le sens du juste et de l'injuste sera le critère du mieux en politique. Comment connaître l'en soi, la substance selon la nature générique du concept? Alcibiade, féru d'apparence. Socrate parle de son démon ou de son auge intérieur, de son ange intérieur. L'ignorance entraîne des dépendances. Il faut prendre la responsabilité ou le beau souci de notre âme. Pour le corps et la fortune, nous nous en remettons au tiers. Valeur scientifique d'une ignorance reconnue, il y a du tout ou rien. Celui qui ne reconnaît pas l'essentiel de lui-même ignore ses propres dépendances et donc celles d'autrui. L'erreur guette et le malheur tragique. Agir à sa guise sans raisonner ne peut qu'engendrer plus de malheur. Platon se porte à la racine, l'ambition, la lumière socratique, à savoir la connaissance de soi par la révélation de la justice, ouvrant la vision de l'être. Si l'on ne sait pas, il faut renoncer à commander, mais à obéir. Platon veut dire que l'histoire se répétera indéfiniment. Périclès est incapable de transmettre son savoir, car le savoir n'en était pas un, et Périclès un ignorant. La finalité n'est pas de planter le drapeau de quelques idées au pôle secret du moi, mais d'y mettre le harpon de la question bienheureuse. Connais-toi toi-même. La science des images, selon Zoroastre, se conduire selon la vérité toute sa vie durant. L'homme de parfaite sagesse morale a évité de se laisser dominer par le moindre plaisir. Il commande son domaine intérieur au lieu d'en être esclave. La crainte est un esclave. Platon. Éducation très soignée comme il convenait à un enfant de haute naissance. Cratyle, disciple d'Héraclite, l'initia à la philosophie. Disposition pour la poésie. À 20 ans, il rencontre Socrate, qui se dévouait à enseigner la vertu. C'est par la réforme des individus qu'il voulait procurer le bonheur à la cité. Platon voulait se lancer en politique, mais les excès des 30 lui firent horreur. Le mal étant incurable, il renonça à prendre part aux affaires. Le perfectionnement de la cité est art de sa grande préoccupation, les philosophes devenus précepteurs et gouverneurs de l'humanité. Mettraient fin aux mots. Il préconisait l'exercice militaire pour développer la vigueur, le désir de s'instruire, le poussa à voyager en Égypte. Il en vient à penser que les hommes peuvent être heureux en demeurant attachés à une forme immuable de vie et que ni la musique ni la poésie n'ont besoin de créations nouvelles. Il créa l'Académie qui subsista jusqu'en 529 de notre ère, année où Justinien la fit fermer en 529. Platon s'attache à définir exactement les idées morales, courage, sagesse, amitié, piété, vertu. Socrate professait qu'il suffisait de connaître le bien pour le pratiquer. La vertu est science et le vice ignorance.
La vertu consistera à ressembler au Dieu autant que permet la faiblesse humaine. Le bien est le but suprême de toute existence, et c'est dans le bien qu'il faut chercher l'explication de l'univers. La théorie des idées. Tout s'écoule, disait Héraclite, rien ne demeure. Platon appelle les formes ou les idées copie de modèles universels, un acte de l'esprit, allégorie de la caverne. L'idée du bien cause de toute science et de toute existence. Le monde n'est qu'une apparence vaine, Éléate. La seule réalité consiste dans l'unité. Pour Parménide, l'être un est immuable. Pour Platon, il est devenu l'être par excellence, source de toute vie, de toute action. Les idées sont innombrables. La dialectique d'une proposition passée à une autre qui sera plus compréhensive, jusqu'à l'idée générale qui comprendra tous les cas. Chaque hypothèse est un degré qui nous hausse vers l'idée. Caractère spiritualiste, l'âme est éternelle, la connaissance du bien entraîne l'adhésion de la volonté, ce qui est contraire à l'expérience. L'assise fondamentale de l'État est la justice. Il ne peut durer sans elle. Le plus grand danger dans un État est la division. Les deux ennemis de l'unité sont l'intérêt personnel et l'esprit de famille. Supprimé par la communauté des biens, seul un roi philosophe pouvait la constituer. Morale ascétique et intellectuelle, le bonheur est la fin naturelle de la vie. La raison procure le plaisir de connaître. Seul le philosophe donne un avis compétent. La raison est le plaisir le plus pur. Subordination des désirs inférieurs au désir de connaître. La vertu. Les idées sont immuables et éternelles. Il y a un Dieu très bon qui a fait le monde à son image, deux substances qui existent à côté de lui. L'âme incorporelle est indivisible et l'autre matériel est divisible. L'un et l'autre. Avec le monde est né le temps. L'idée du bien est le Dieu suprême. La sophistique est un art trompeur. Il enseigne l'erreur, Platon. Il ne parle que pour tromper. Point de sage parmi eux. Divin est le nom donné aux philosophes. Toujours se mettre d'accord sur la chose même en la définissant. L'espèce initiative de la partie ironique de l'art fondé sur l'opinion, art de la contradiction, genre imaginatif, l'art de produire des images, cette portion non pas divine mais humaine de la production qui se spécialise dans les discours et fabrique des prestiges. Voilà la lignée et le sang dont le véritable sophisme descend. Le politique dialogue avec le jeune Socrate, définition du roi comme pasteur du troupeau humain, définition du tissage, définition du roi assimilé à un tisserand, comme dans le sophiste méthode dichotomique, destruction entre tyran et roi, distinction entre tyran et roi. La vraie politique est une science, on ne peut changer les lois qu'après avoir persuadé la cité de le faire. Les gouvernements les plus supportables sont les moralisateurs qui suivent les lois et le régime du petit nombre. Ni bien ni mal, la démocratie partage entre 1000 mains. Le chef sera choisi ni pacifique, par un amour exagéré de la paix, ni fort, son amour de la lutte suscite des conflits, mais un homme réunissant force et méditation, un meilleur dialecticien. La vérité seule importe. Gouvernement fondé sur la science, où un petit nombre de sages, l'œil fixé sur l'idée du bien, sont chargés de former les hommes sur le modèle divin. Respect religieux des lois, il s'agit d'un philosophe, un être qui vise le juste et le bon. Il est nécessaire que les lois soient inviolables, un chef courageux et doux, guerrier et pacifique à la fois. Toute puissance de la science, modèle de discussion dialectique, originalité du politique et puissance du politique. L'aisance et le naturel s'allient à la grâce et à la poésie. Ne nous préoccupons pas des opinions des autres, nous préserver de souffrir. L'idéal n'est pas que la force soit aux lois, mais un roi sage, supérieur par l'hardiesse de l'action. Une vie commune par la concorde et l'avidité commande et dirige le bonheur de la cité.
Philèbe, que doit-on être? Quel doit être le but de la vie humaine? Le souverain bien. Il soutient le plaisir, Socrate, dans la sagesse et l'intelligence, refuse plaisir ou sagesse, le vrai bien de l'homme et la sagesse. Le plaisir est multiple. Méthode analytique, le bien doit être parfait et se suffire à lui-même, désirable par tout le monde. La cause créatrice qui donne l'existence à toute chose. Philolaos, l'origine du monde. L'un suprême, la cause et l'idée du bien, source de toute perfection, l'intelligence gouvernant le monde. On ne peut admettre le hasard. Plaisir et douleur sont inséparables. S'il y a douleur, c'est l'harmonie qui est détruite. Faim, douleur, manger, plaisir. Ni joie ni peine, c'est l'état du sage. C'est la mémoire qui donne plaisir et douleur. Sensation des plaisirs faux repose sur des images inexactes. Antisthène et les cyniques font du plaisir la fin de la douleur. Pour le sage, rien de trop. L'envie, pour Socrate, est un mal et une douleur. Ce mal consiste dans l'ignorance de soi-même. Plaisir pris de la soif de savoir. Ce sont les plaisirs purs et non grands, les plus vrais et les plus beaux. Sinon, c'est abolir toute morale et toute vertu. Au-dessus des sciences, il faut placer la dialectique, car elle poursuit l'essence immuable des choses. Seule science véritable, car éternelle, le reste est transitoire et changeant. L'intelligence est supérieure au plaisir. Son mélange avec la sagesse trouve le bonheur de l'homme. Seuls les plaisirs qui s'accordent avec la sagesse seront acceptés, et nous rejetons ceux qui troublent l'âme et détruisent la sagesse. Vers la vertu et non le vice et la folie. Réglé sur la vérité, le plaisir est menteur. L'intelligence est vérité, le plaisir est démesuré, l'intelligence est mesurée, science. Honte et ridicule accompagnent le plaisir, mesure, proportion, intelligence, opinion vraie, plaisir sans douleur. Socrate, l'intelligence est beaucoup plus avantageuse que le plaisir, essence du vainqueur. L'attrait du plaisir, bête, le plaisir est subordonné à la raison et à la science morale, réfrène les instincts. La sagesse est créatrice et dirige l'univers. Le bonheur est difficile à réaliser et accessible aux esprits modérés, doués d'une raison solide et d'un discernement délicat. L'amour de la vérité, c'est le souverain bien. Des esprits supérieurs, la joie, le plaisir, l'agrément. Ce qui a été lié peut toujours être délié. La philosophie est le bien le plus précieux que le genre humain ait reçu des dieux. À chaque déluge, seuls les montagnards illettrés survivent. Les terres étaient grasses et fertiles. Les villes ont été modifiées par les tremblements de terre. Les guerriers administraient le pays avec justice et vertu dans l'Atlantide. Attentifs à la seule vertu, les rois supportaient le fardeau de la richesse et de la puissance. Et quand ils cédèrent à l'ambition et à l'orgueil, Zeus les châtia. L'Atlantide perdit la guerre contre les Athéniens et d'un cataclysme engloutit l'île et fit plein l'armée d'Athènes. Justification des utopies de la République, car cela avait existé et prouvait qu'une petite République bien polissée et vertueuse est supérieure à un grand État despotique où l'orgueil et l'ambition ont aboli la justice. Exaltation par la victoire des Athéniens, nouveauté des pensées, conte vraisemblable par la précision des détails, tableau original et grandiose, tout en commun entre eux et n'exigeaient rien au-delà de ce qui leur suffisait pour vivre. Ils administraient invariablement selon les règles de la justice, beauté et vertu de leurs âmes, ne jamais porter les âmes les uns contre les autres, ne se réunir que pour se prêter main forte et délibérer en commun, assentiment de la moitié des 10 rois pour la condamnation, formidable puissance attachée aux principes divins, que des pensées vraies et grandes. Il se comportait avec douceur et sagesse en face de tous les hasards de la vie et à l'égard des uns et des autres.
attention qu'à la vertu, peu de cas de leurs biens, et portaient le fardeau de leur or et de leurs possessions. Ils n'étaient pas enivrés par les plaisirs de la richesse et étaient maîtres d'eux-mêmes. Les sages ne s'écartaient pas de leurs devoirs. Tempérant, accroissement des biens par l'affection mutuelle, unis à la vertu, ils virent croître leurs biens. Mais quant à la portion divine qu'ils s'altéra et que le caractère humain prédomina, ils ne conduisaient qu'indécemment et perdirent leurs biens les plus précieux, la vraie vie heureuse. Tous infectés par d'injustes convoitises et d'orgueil à dominer, alors Zeus, s'en apercevant, réunit tous les dieux au centre de l'univers et leur dit « Nul ne sera jamais plus détruit. » Mais tout fut détruit. Référence citée par Merleau-Ponty dans le Gorgias de Platon, Histoire de la philosophie de Hegel, les études philosophiques de Husserl. Merci, fin de la deuxième partie.